Ce programme financé par l'Union européenne est mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Emploi et du Travail. Est vraiment un programme sur une question de l'économie sociale et solidaire que je trouve d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est déjà des tendances qui font partie de la culture algérienne depuis un bon moment. Le fait de l'appeler l'économie sociale et solidaire ça encadre déjà des pratiques qui datent dans la société algérienne et ça met en valeur la solidarité qui est une pratique qui est tellement importante, qui formalise davantage cette pratique. Donc, une action de ce programme que nous menons, c'est la formalisation de l'économie sociale et solidaire à travers l'encadrement juridique. Déjà, ça le formalise, ça le crée en loi et ça permet d'élargir le champ. Ce que nous avons vu ce matin à travers les visites des stands des entrepreneurs à travers le pays, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel économique et social dans le pays et c'est à valoriser. Donc, le fait qu'il y ait des petites entreprises qui existent avec tout le savoir-faire au niveau local, c'est ça ce qu'on voudrait promouvoir et appuyer ces petites entreprises d'aller plus loin. Donc, je pense que le projet est un programme très prometteur et je suis très fière de pouvoir, comme PNUD, le mettre en œuvre en partenariat avec le ministère du Travail. D'abord, il faut parler de l'action de l'Union européenne ici en Algérie. C'est en fait le résultat d'un dialogue, d'une discussion et d'un contact politique qui remonte depuis des années en fait. Avant que ces programmes soient lancés, il y a été vraiment presque interminable nombre des étapes qui nous ont menés ici aujourd'hui. Parce que tout d'abord, il s'agit d'inscrire ça comme une entente politique entre l'Union européenne et l'Algérie sur plusieurs domaines et dans ces cas-là, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ici, l'idée, effectivement, c'est de dire qu'à part tout ce qui est l'économie, disons, fondée sur les marchés, il y a tout un autre type d'économie qui peut exister, qui doit exister, qui est aussi très forte en Europe, qui ne se base pas forcément sur les capitaux ou sur les marchés comme on l'entend de manière libériste, mais qui se base sur d'autres principes qui sont très forts et très propres aussi de l'Union européenne, mais on a bien entendu aussi de l'Algérie. Donc l'idée de travailler sur le territoire d'abord avec les forces qui sont sur le territoire d'une manière solidaire, des fois même coopérative, c'est ça l'idée de ces programmes. C'est que nous a permis, comme je disais, dans un procès très long, de créer ce partenariat avec l'Algérie. C'était, comment dire, un parcours qu'on a commencé et qu'aujourd'hui trouve une première étape de visibilité très importante. En fait, nous ciblons les personnes sur le territoire, les jeunes, les femmes notamment, mais quand même tous ceux qui peuvent donner des idées d'économie sociale solidaire. Et qu'est-ce qu'on fait comme Union européenne? D'abord en finançant ces programmes, donc en finançant les idées, pour que des petits projets au début puissent s'accroître, devenir des réalités. Ça fait le but final, c'est d'avoir la possibilité de faire grandir des idées avec des petites entreprises qui, avec des idées, des valeurs nouveaux, importants, ciblés sur le territoire, mais qui resteront là pour aussi faire du bien en fait, à la population et à la communauté où ils travaillent. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو نموذج اقتصادي بديل من النموذج الاقتصادي الكلاسيكي حيث يجمع بين قيم اقتصادية كلاسيكية ومبادئ التضامن والتعاون الاجتماعي من شأنه تلبية حاجيات العائلات وحاجيات المجتمعات بطريقة عادلة شاملة ومتوازنة والهدف
ليس ربحي مادي بل له أهداف أخرى. لذا وضمن التزام الدولة الجزائرية بتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز طرق أخرى لخلق الثروة، تعتمد الجزائر لا سيما السلطات العليا للبلاد بدعم العمل العائلي والمؤسسات المصغرة ونماذج اقتصادية أخرى بهدف خلق ثروة ببعد اجتماعي وتضامني، وتجلى ذلك لا سيما في المناطق الريفية بناء على موروثنا الثقافي والديني، لا سيما من خلال الزكاة، تجمعات، نظام الفقارات لتوزيع المياه وطرق أخرى. إن الهدف من خلال هذه الجهود للسلطات العليا هو تعزيز نموذج اقتصادي هادف بيئي من شأنه خلق مناصب الشغل لا سيما في المناطق الريفية ولدى فئات معينة، بتعزيز قدرات المرأة الجزائرية في المدينة وفي الريف من تحقيق أحلامها وإنشاء مؤسسات من شأنها أن تضمن لها مصدر عيش، وأيضا لنساء جزائريات أخريات، وأيضا للشباب بهدف إنشاء مؤسسات ضمن هذا النموذج الاقتصادي بهدف اقتصادي، وهدف آخر هو الحفاظ على الموروث الثقافي والموروث الديني والوازع الديني المزروع في كل الجزائريين بناء وانطلاقا من بيان أول نوفمبر الذي أسس لدولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية. Oui, donc la rencontre aujourd'hui est importante aussi parce que ça nous permet de mettre de la lumière sur tous les efforts qui sont actuellement en cours, non seulement au niveau des entrepreneurs elles-mêmes, les jeunes, les femmes à travers le pays, mais aussi les efforts de collaboration qui se font au sein du PNUD avec le ministère du Travail et avec le financement de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ça nous permet de voir en concret les résultats de ce projet et de valoriser davantage le partenariat qui nous permet d'atteindre ces résultats-là. Je pense que le projet est capable d'encore beaucoup plus. Il y a 12 wilayas qui ont été sélectionnés. Le pays est vaste, il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'aujourd'hui représente une opportunité de mettre en lumière et de valoriser tout ce travail qui se fait parfois dans l'ombre. C'était une journée exceptionnelle. D'abord, c'est que l'Union européenne a très très bien apprécié la présence du gouvernement avec 4 ministres. Donc cela signifie qu'il y a vraiment une importance attachée par ces programmes par le gouvernement très très élevée. Donc pour nous, ça c'est un signe de commitment, on dit en anglais, un signe de force de l'action du gouvernement sur ce secteur. Et pour nous, comme Union européenne, c'est la meilleure façon de faire, parce que nous, on travaille toujours à côté du gouvernement, avec des objectifs communs. Et une journée comme celle d'aujourd'hui, où il y a les côtés politiques de manière très très importante, mais aussi, comme on l'a vu, il y a des exposants, donc des bénéficiaires de notre action. C'est effectivement la manière idéale de présenter et faire de manière que ces programmes puissent prendre force et s'affirmer même comme un exemple pour d'autres programmes dans l'avenir. شهد فندق الجزائر اليوم بانطلاق أشغال ملتقى مخصص للاقتصاد
الاجتماعي والتضامن، أين حضر مختلف الفاعلين، مؤسسات، هيئات إدارية، فاعلين ناشطين في هذا المجال، وممثليات دبلوماسية وممثليات هيئات الأمم المتحدة لدراسة ونقاش حول كيفية إعداد تصور عام للاقتصاد الاجتماعي التضامني في الجزائر، وأيضا ما هي الأطر المناسبة لدعم هذا النموذج الاقتصادي الذي يحظى في الآونة الأخيرة بأهمية دولية. ونغتنم هذه الفرصة كوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتبادل الخبرات مع مختلف الفاعلين، خبراء ومراكز أبحاث لإعداد استراتيجية وطنية واضحة المعالم من شأنها دعم هذه الأنشطة بهدفين: هدف اقتصادي وهدف اجتماعي، خاصة وأن هذا النموذج الاقتصادي يوفر للسلطات العليا إطاراً للحفاظ على كل القدرات الإبداعية لشبابنا ونسائنا وكل ما له من حرفة أو إبداع للحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري والترويج للسلع الجزائرية التي تعرف رواجاً عالمياً. Mes attentes par rapport à l'année et demie qui reste de mise en œuvre, c'est qu'on va pouvoir vraiment réussir à atteindre nos objectifs. Les objectifs, ce sont des objectifs fixés d'une façon collaborative avec le ministère du Travail et avec le bailleur de fonds qui est l'Union européenne. Donc la première attente, c'est que nous réussissons à atteindre nos objectifs collectifs dans la mise en œuvre du projet. J'espère aussi qu'en mettant l'accent sur le progrès et tous les gains que ce projet a pu atteindre dans les 12 wilayas ciblées, qu'on va pouvoir jeter les bases pour un vrai ancrage juridique de l'économie sociale et solidaire en Algérie qui va nous permettre d'aller bien au-delà des 12 wilayas initiales et vraiment promouvoir l'ESS à travers le pays. J'espère que le PNUD va pouvoir jouer le rôle de partenariat dans cet effort national tout au long de ce processus et je sais que nous avons les capacités et les forces pour le faire. Donc, en tout cas, je vois beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, non seulement pour l'année et demie à venir, pour la mise en œuvre du projet, mais bien au-delà de ça. Disons qu'à partir d'aujourd'hui, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à finaliser. On a un an et demi, avec encore beaucoup plus de bénéficiaires qui seront inclus dans ces programmes, donc c'est important. On va toucher d'autres territoires, d'autres secteurs, avec toujours cette idée d'amener cette idée d'économie sociale solidaire de manière prioritaire, donc en s'inscrivant dans les priorités du gouvernement. Et comme Union européenne, pour nous, ce sera idéal de terminer ce programme avec une feuille de route pour développer l'économie sociale solidaire davantage. Une feuille de route qui sera évidemment prise en charge et développée avec le gouvernement. Et nous, on sera là comme Union européenne maintenant pour appuyer cette feuille de route, cette nouvelle phase à l'avenir. Parce que, comme on disait, c'est vraiment un des programmes qui nous trouve du côté de l'Union européenne d'Algérie en entente des valeurs. Ça, ce sont les programmes qui nous voudrons toujours faire, on va toujours appuyer. بعد عام ونصف من إشرافي على هذا البرنامج وبالتعاون مع مختلف الدوائر الوزارية وبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
فترة عرفت إنجازات يمكن الإشادة بها، حيث تم زيارة 12 ولاية لاكتشاف وتحديد أصحاب المبادرات والمشاريع التي يمكن تمويلها في هذا الإطار، في هذا البرنامج، لإنشاء نماذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من شأنهم تحديد لنا رؤية سديدة لكيفية تأطير هذا النموذج الاقتصادي. عام ونصف مكننا من التعرف على القدرات الشبانية الهائلة لشبابنا ونسائنا الجزائرية، التي مكنتنا من التعرف على سلع، منتوجات مادية وغير مادية يمكن الافتخار بها وترويجها داخل الوطن وخارج الوطن. أتمنى من خلال هذا البرنامج أن نتمكن من إعداد استراتيجية وطنية لتأطير الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الجزائر. وأيضا أتمنى أن تكون هذه المشاريع التي تم تمويلها حاليا والمشاريع المستقبلية التي سوف يتم التكفل بها أن تعرف عمرا مديدا ونجاحا اقتصاديا طويل المدى، وأن تترك أثرا اجتماعيا لا محالة ولا يمكن إزالته للأبد. إن هذا البرنامج مكننا حاليا من التعرف على القدرات الوطنية، وسيمكننا لا محالة من التعرف على أحسن التجارب الدولية في هذا المجال. وإن كل هذه الجهود التي تسعى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتجسيدها هي لوضع طبقا للتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد لسياسة وطنية واضحة من شأنها أن تعزز هذا النموذج الاقتصادي، وأن يكون إحدى الركائز التنوع الاقتصادي في الجزائر الجديدة. وشكرا.